Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, dès 2011, au moment du printemps arabe, un slogan au relent génocidaire était poussé par les frères musulmans en Syrie. L'alawite au tombeau, le chrétien à Beyrouth. Malheureusement, encore une fois, l'histoire bégaye. Que ce soit les chrétiens et yézidis massacrés en Irak et en Syrie par Daesh, les Kurdes par la Turquie, les Juifs par le Hamas, les Arméniens d'Artsakh par l'Azerbaïdjan, les Européens par le totalitarisme islamique par des vagues d'attentats et désormais encore les minorités en Syrie. En effet, le massacre ces derniers jours de milliers de civils, d'hommes, de femmes, chrétiens et alaouites, par des islamistes de toutes origines nous le démontre de nouveau. Pourtant, lorsqu'ils prirent le pouvoir en décembre dernier, leur chef Jolani prétendait que tous les Syriens étaient frères. Dès lors, la communauté internationale, réunie sous l'égide du président Macron, se précipitait pour soutenir la transition politique en Syrie. En effet, Jolani, pour reprendre la formule de J. Kepel, djihadiste relooké par le média-traîneur turco-qatari, n'était plus considéré comme un sanguinaire, mais comme un combattant de la liberté, puisqu'il portait une cravate et une barbe bien taillée. Pourtant, ce loup islamiste déguisé en agneau démocrate a refusé de serrer la main d'une femme, la ministre allemande, en visite en Syrie avec notre ministre Barrot. Dès 2014, j'avais déjà alerté aux côtés de François Fillon sur la disparition de ces populations autochtones devenues minoritaires, victimes de ces crimes contre l'humanité, de génocide notamment depuis 1915. Comme en Irak ou en Artsakh, la France assiste alors impuissante à une épuration ethnique revendiquée par les frères musulmans. Ne laissons pas la France faillir à son devoir historique et moral de protection des minorités. Aussi, je vous le demande, Monsieur le Ministre, alors que l'Union européenne s'est précipitée pour rencontrer Jolani, que compte faire la France pour que les pays européens parlent d'une même voix et agissent enfin pour protéger ces minorités persécutées et en voie d'extinction? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, comment faire confiance à Jolani? Comment éviter la solution finale, l'extermination totale pour ces minorités? Aujourd'hui, les minorités sont en danger de mort et il ne faut pas que nous soyons de nouveau les témoins silencieux de ce massacre annoncé. Permettez-moi de citer l'Évangile selon saint Luc qui dit « S'ils se taisent, les pierres crieront ». Mais il sera trop tard demain pour que la langue du Christ soit encore parlée par les Araméens qui sont en voie d'extermination. Faut conclure. Monsieur le ministre, il ne faut